Alors bonjour à tous, bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Merci encore à tous vos messages et donc suite à l'acquisition d'un Ryzen 7900, la dernière petite bombe de chez AMD, nous allons donc aujourd'hui dans cet épisode vous montrer comment on monte un rig CPU pour pouvoir miner de la crypto-monnaie et je pense qu'on devrait être agréablement surpris, notamment par la puissance de ce processeur qui devrait nous apporter plein de belles surprises. Donc restez bien dans cet épisode, je vous dis tout bien évidemment, comment on monte, quels sont les overclocks, quelle peut être la meilleure option pour pouvoir avoir un hash rate de fou. Et puis bien évidemment, installez-vous confortablement et je vous dis à tout de suite sur Black Panda Mining TV. Black Panda Mining is saying the best CPU token in the world is back. Here I am. Oh, it's you. Ah, quelle est belle cette petite bête, hein. Il faut en prendre soin maintenant, hein. C'est de l'or, les gars. Bon, écoutez, merci encore hein, donc d'être présent sur la chaîne, hein. Merci encore pour tous vos petits messages d'encouragement. Et puis surtout, donc, on va aborder dans cet épisode le montage d'un rig. Alors, cette fois-ci, on va rester un peu plus de temps ensemble, hein. Je vais rester un peu plus de temps avec vous, hein. Donc, habituellement, j'ai tendance à vous dire, bon, je monte la bête, je vous monte après l'overclock. Mais on m'a dit, ah, Panda, ce serait bien hein, si tu pouvais nous accompagner un petit peu plus, comme tu faisais pour les derniers rigs notamment. Alors, c'est vrai que j'avais fait plusieurs tutos, plusieurs épisodes. Et puis bon, c'est vrai que je pense toujours qu'il y a pléthore. Mais a priori, je pense que vous aimez bien ma patte de Panda. Donc, effectivement, ça date, hein. Il y a plus de 4 ans, je faisais déjà des épisodes sur la partie des rigs donc pour les séries des 3900. Et puis, ça y est, hein, j'ai pris le cap, hein, c'est-à-dire que je suis en train de changer toute ma ferme donc au profit de ces petits processeurs qui, clairement, aujourd'hui, sont des monstres hein, dans le sens où vraiment, on ne peut pas faire mieux en termes de consommation au ras des pâquerettes et un hash rate de fou. On a vu dans plusieurs épisodes qu'il y a, alors je vous ai abordé le 7950X, on a vu le 7900X et aujourd'hui on fait le 7900 non X. Pourquoi? Parce que celui-là est a priori, je pense, et on va voir ensemble, hein, on va rentrer dans le BIOS et j'ai pris une carte spéciale parce que je vais vous expliquer pourquoi. C'est une bombe en matière de hash rate et de consommation au ras des pâquerettes et a priori ne justifierait pas le fait qu'on se dirige vers des 7950X hein, qui sont vendus à plus de 600 euros. Hein. Donc ça, voilà, aujourd'hui sur le marché, ça coûte dans les 400 à peu près, 410 euros. Bon, en deuxième main, on commence à en trouver, hein, donc vous pouvez très bien en taper à des 350 euros. Hein, c'est pas inabordable, bien au contraire. Je pense qu'on peut même faire des super coups à 300 quand les gens sont pressés. Donc, du coup, pourquoi pas, hein, parce qu'on a aussi un marché qui a vraiment baissé. Hein, donc, j'ai pris, alors j'ai fait le choix. On a une tonne de cartes, hein, bien évidemment, mais enfin celle-ci, la B650M HDV de chez ASRock, donc que j'ai choisi. Alors, on va voir ce que ça donne, hein, mais a priori, je pense je devrais être agréablement surpris, et notamment parce qu'il y a un BIOS qui permet de rentrer dans dans des options que finalement pas toutes les cartes ont. On a vu que sur le 7950X 3D par exemple, hein, j'avais utilisé une Gaming Plus et je suis pas du tout content du BIOS, ou alors du moins je l'ai trouvé un peu trop technique à mon sens. Hein. Donc là, on devrait arriver à quelque chose de plus simple et notamment puisque comme on est quand même sur une chaîne aujourd'hui qui est destinée à pouvoir vous simplifier la vie, notamment dans le domaine du minage, c'est de pouvoir vulgariser et surtout simplifier le fait de pouvoir vous installer un rig si vous voulez derrière pouvoir miner de la crypto-monnaie. Et il se trouve que aujourd'hui, les gens ont beau dire ce qu'ils veulent dans le domaine des GPU ou des ASIC, il n'y a pas mieux
que pour miner de la crypto-monnaie et vous faire des bonnes fins de mois grâce à ce genre d'équipement-là, qui sont ni plus ni moins que des PC, hein, mais sur lequel, bon, bah, effectivement, ils sont dédiés qu'à faire que du minage. Donc, on va pas se lancer, donc bienvenue, hein, c'est un peu ma patte hein, de Black Panda, on va pas se lancer dans des investissements stratosphériques, mais on essaie de trouver un meilleur compromis qualité-prix, bien souvent, dans le matériel. Et donc, là, je vais innover un peu. Bon, cette B650 est très bien parce que pour le coup, notamment pour le refroidissement des VRM, on a quelque chose de bien parce qu'il y a beaucoup moins cher. Il y a des cartes à 100, 120 balles, 130 balles, mais je vous conseille vraiment pas de prendre ça. C'est de la merde. Donc franchement, aucun intérêt. Ensuite, chez Thermalright, mais il n'y a pas que, et je pense que vous avez certainement dû en voir assez souvent ces derniers temps. Et donc, effectivement, c'est ce genre de petites plaques. Alors, il y en a en cuivre, mais il y en a un peu dans toutes les matières. Et c'est notamment destiné à répartir un peu mieux la chaleur, à éviter que quand on positionne finalement notre microprocesseur, surtout avec la partie, comment on appelle ça là pas de thermique, il y en a un peu partout et apparemment cette plaque ferait la diff, notamment sur la répartition de la chaleur. Donc c'est une plaque qui coûte dans les 10 euros. Hein. Alors il y a vraiment tout le monde l'a fait. Hein. Je crois que c'était Thermalright que j'avais pris là. Mais enfin, je vous laisserai quelques liens en description dans la vidéo. Hein. Et puis pour ceux qui sont sur mon Discord, hein, il y a une section qui est dédiée donc au hardware préconisation de Black Panda. Hein. Mais enfin ma foi, donc on va voir ça pour 10 balles. Hein. Je me suis dit pourquoi pas. Et effectivement, donc là, il suffit tout simplement de faire sauter le loquet qu'on connaît habituellement. Clac, voilà, terminé. Et puis à partir de ce moment-là, il n'y a plus qu'à positionner votre microprocesseur de la meilleure façon qui soit, hein, comme ça, clac. Et puis à partir de ce moment-là, on va positionner la plaque par-dessus, clac, comme ça. Voilà, et je vais visser le tout. Et alors là, le bundle concernant donc ce 7900 était livré avec un ventirad. Et alors j'étais très surpris puisque bon, j'aime bien les ventirades finalement de chez AMD. On est dans du minage, hein, donc dans le minage, on est censé ne pas avoir beaucoup de chauffe en termes de microprocesseur quand il est en fonctionnement. Et globalement, ce genre de ventirad fait très très bien l'affaire. Dans les 25-30 euros généralement, c'est le maximum que je propose. Bon, c'est vrai que maintenant j'ai vu que on verra dans d'autres épisodes, hein, il y a le Thermalright qui a sorti avec 6 caléoducs hein, pour les mêmes prix à peu près pour 28 euros, hein, avec du RGB hein, pour ceux qui aiment ça. Je sais qu'il y en a quand même. Mais bon là pour le coup le combo 400 euros en neuf hein, bien évidemment, hein, intéressant. Et puis alors ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement finalement vous voyez AM4 AM5 pour ce qui est du moins des ventirades, il y a aucun changement. Hein. Sauf que là on verra que grâce à cette plaque que j'installe, effectivement, on a un positionnement qui est vraiment sur toute la plaque du ventirad. Donc, ça peut vraiment avoir du sens. J'espère qu'on verra. Hein. C'est vrai que là, on n'a pas de thermotrocking, des choses comme ça, comme vous avez peut-être pour certains qui ont connu le GPU. Hein. Mais là, pour le coup, je pense que ça peut être intéressant. Et puis, alors là, par contre, j'ai pris des rames de combat, hein, ce que j'appelle des rames de combat. Donc, on est sur un slot... sur un bundle de 32 Go de RAM en CL30 les gars, hein. CL30 6000 MHz, 140 euros de chez Corsair. Alors j'ai regardé un peu de tous les prix, non pas que la marque soit forcément quelque chose qui m'intéresse. Là pour le coup il se trouve que Corsair c'était les moins chers, donc j'étais agréablement surpris. Puis là comme on peut voir on a des timings 30, 36, 36, 75, 76 ouais. Donc on va voir ce que ça donne hein, et surtout AMD Expo hein, les gars. Faites bien attention quand vous achetez votre RAM. Hein. Prenez pas comme ça juste parce que vous avez vu 32 Go, CL30 et 6000 MHz. Il faut voir surtout en termes d'expo, notamment parce que l'activation du XMP est important pour miner du Zephyr. Voilà. Alors Zephyr qui actuellement est la crypto qui rapporte, on va dire, en termes de rentabilité. Bon, maintenant, il n'y a pas que Zephyr. Hein. Encore une fois, vous verrez mes différents épisodes. On a beaucoup d'algorithmes, enfin de crypto-monnaies qui sortent sous l'algorithme Ghost Rider et qui permettent bien souvent de faire la différence et puis d'avoir surtout un minage qui est beaucoup plus efficient et qui consomme beaucoup moins de watts que l'algorithme RandomX qui est notamment connu pour des coins donc, comme Zephyr bien évidemment, bon Monero mais qui rémunère mal ses mineurs
D'ailleurs, il y a une petite actualité où Monero s'est vraiment pété la tronche à cause d'un piratage. Mais enfin bon, bref, ça, c'est pas important d'en parler aujourd'hui. XDAG, bien évidemment, qui est une bonne crypto, mais qui ne rapporte pas. En termes de projet, c'est un super projet, mais effectivement, je crois que là, pour le moment, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Donc, sur la partie Ghost Rider, qui est connue surtout pour vous verrez mes différents épisodes, hein, mais de Raptorum, qui aujourd'hui avait inventé cet algorithme qui était hyper efficace. Ben, n'est plus rentable non plus Raptorum. Donc il y a beaucoup de forks, beaucoup de projets qui sortent sous environnement, sous algorithme Ghost Rider. Alors j'entends les mauvaises langues dire ouais à chaque fois c'est des projets pétés que tu parles, etc. Alors pour ceux qui n'y ont rien compris, je pense qu'ils ont rien à faire. Vous pouvez tout de suite dégager de la chaîne parce qu'effectivement ce genre de réflexion j'en ai rien à péter. On sait très bien que effectivement la plupart des projets sont claqués au sol, notamment quand il s'agit de fork Ghost Rider. Il y en a eu quelques-uns qui font plus ou moins aujourd'hui le haut du top 10 de la rentabilité, comme des subis, des réactions, des choses comme ça. Maintenant, c'est vrai que moi, à titre personnel, et je l'ai répété jusqu'à présent, en termes de projets hyper intéressants dans l'algorithme Ghost Rider pour le minage par microprocesseur, c'est Raptorum. Voilà. Maintenant, j'espère qu'on aura des projets qui seront un peu plus denses en termes de développement et intéressants. Mais maintenant, on est dans une logique aussi où on fait du minage et où, bah, je suis désolé, c'est vrai, il faut le reconnaître, les projets sont peut-être pétés, mais à l'exchange, on peut rafler des super coups des fois. Et tant et si bien que si vous avez 1, 2 ou 10, et là on scale hein, de plus en plus, là on parle de scalabilité, plus vous avez de processeurs, bah, plus vous avez une force de frappe pour drainer un maximum de tokens au démarrage du coin avant qu'il soit listé sur des Binance, enfin pardon, des Binance avant, sur des exchanges de troisième couche, donc des exchanges que pas beaucoup de gens connaissent, hein, mais on peut parler d'un Xegex par exemple ou d'un Tradog, hein, qui sont des bonnes plateformes crypto pour les projets du crypto mining et qui, bah, bien souvent, quand ces tokens-là, je vous donne l'info pour aller les miner, bah, tout de suite, effectivement, faut y aller, il faut se faire un bag et puis essayer de le revendre quand le cours est au maximum. Hein, voilà. Donc là, pour ce qui nous concerne, on revient sur la partie montage de rig. Après, on rentrera bien évidemment sur la partie BIOS et on verra ce que cette petite bête est capable de nous donner. Donc là, ce qu'on va faire, bah, c'est que je vais m'amuser à ouvrir la petite vis. Alors, en matière de matériel, qu'est-ce qu'il vous faut hein, pour ceux qui découvrent un peu, je répète, hein, il y a 5 éléments majeurs quand on décide de monter un rig. Donc le microprocesseur, on est d'accord, la carte mère, bien évidemment. Il vous faut le ventirad, bien évidemment aussi. Une bonne alimentation. Alors une alimentation, j'ai souvent conseillé de prendre du 80 plus Gold. 400-500 watts, c'est le grand maximum, ça suffit amplement. Il y a des bonnes promotions en ce moment dans les 60 euros, 70 euros sur du gold. Je sais, effectivement, il y en a certains qui en disent oui, pourquoi tu parles pas de titanium ou de platinium, l'investissement, parce que les gars, aujourd'hui, on a affaire à des gens qui n'ont pas beaucoup de budget et que claquer 200 euros ou 150, et encore là, 150, ce serait vraiment le top à faire hein, pour investir dans une titanium, bof, voilà. Alors, ok, on peut trouver des serveurs PSU 1200 watts, c'est ce qu'on appelle des serveurs PSU, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des serveurs de 1200 watts qui sont dédiés principalement pour des gros serveurs et qu'on utilisait à l'époque pour mettre plusieurs cartes graphiques, notamment pour ceux qui minaient par GPU et qui ont une efficience donc du niveau de ce qu'on appelle donc de platinum. Voilà. Alors, pour rappel cette norme-là, 80 plus gold, elle est hyper intéressante parce que si vous voulez, plus on se rapproche, on va du bronze, en plus après on va au silver, après c'est du gold et après au-dessus c'est du platinum. Et si vous voulez, par rapport à ces 4 niveaux-là, il y a, si vous voulez, une efficience dans l'utilisation du courant qui est beaucoup plus importante. C'est-à-dire que plus on monte sur du gold, sur du platinum, plus le courant que vous allez envoyer va pas être perdu en l'air. Et donc forcément, ce serait des watts qui ne seraient pas consommés. Et donc forcément, si vous prenez une alimentation pétée en dessous d'un bronze ou même qui n'a même pas de certification 80+, eh ben, c'est du courant que vous dépensez pour rien. Et donc finalement, bah, c'est dommage. Donc moi, je trouve que le milieu de gamme, entre guillemets, hein, c'est quand même déjà pas mal d'être en 80 plus gold, c'est pas mal. 500 watts, grand maximum pour ce qui est d'un rig en CPU. Donc après, bah, derrière, vous faites comme vous voulez. Hein, je ferme pas la porte pour ceux qui disent titanium ou platinum, tant mieux. Mais bon, c'est pas l'objectif.
l'objectif. Peut-être, et là on verra dans mes prochains épisodes, je les ai décalés, je suis en train de vous trouver une solution pour compacter 5 cartes directement en un seul rig, comme à l'époque des GPU. Et là où on utiliserait probablement, effectivement, comment on appelle ça, le PSU, hein, donc le serveur par alimentation de 1200 watts avec des picots là, qu'on mettrait en lieu et place là, des 24 pins. Alors bien évidemment, ce genre de petite carte peut se splitter avec un splitter 24 pins x 2, hein, aussi avec un splitter 8 pins pour le CPU x 2. Sur une seule et même alimentation, hein. Donc vous auriez vos deux cartes sur une seule et même alim. Alors c'est vrai que j'en ai souvent parlé, c'est économique, mais enfin n'oublions pas que si vous avez une embrouille sur un, vous êtes obligé de couper les deux. Donc ça peut être problématique. Maintenant ceux qui ont vraiment des budgets restreints entre guillemets, bon bah écoutez, hein, faites-vous plaisir. Effectivement le splitter 24 pins ça existe et c'est pas inenvisageable. Voilà. Donc là ce que je vais juste faire, si vous me permettez quand même, c'est de faire je vais vous passer l'étape de visser. Je vais juste caler la rame et puis le petit ventirad et je vous reprends tout de suite. Donc on a vissé, ça y est, la petite plaque. Alors en plus il y a un repère, hein, je ne vous avais pas montré, mais effectivement vous avez un repère qui est juste ici. Vous voyez là, et au niveau du processeur c'est pareil, il y a une petite flèche vers le haut, donc vous ne pouvez pas vous planter, hein. Ah oui, vous parlez aussi bien évidemment de la clé USB, hein. Donc j'ai souvent dit c'est hyper important parce que là on ne plug pas sur du SSD, hein, sur le NVMe. On plug directement. Alors c'est au choix, hein, bien évidemment, hein. Ceux qui veulent se le monter en Windows, ils peuvent, hein. Moi je passe par iOS et sur iOS, eh ben, je flash directement sur une petite clé USB. Alors en plus, j'ai souvent conseillé vous achetez pas des clés USB de merde, hein. Faut vraiment prendre des bonnes clés USB. Alors 110, que je trouve que c'est une super marque, hein. Moi, j'en ai gardé pendant près de 3 ans, hein. Donc je sais pas pour vous dire, hein. Y a vraiment pas de problème. Là, c'est 10 € en plus. Je crois que de mémoire, on était à 16 ou 32 gigas. Je sais pas si on arrive à voir au zoom. Bon, peu importe, hein. Néanmoins, avec iOS, vous n'avez pas besoin de plus de 4-5 gigas. Non, 7 gigas, je dis n'importe quoi. Bon, voilà, 16 pour 16 gigas de capacité, ça pourrait largement suffire. Maintenant, il y a des promos pour 32 gigas, donc large, et puis ça suffit largement. Alors, vous flashez votre programme iOS sur la clé, hein, une fois que vous avez déterminé votre worker dessus, et puis après, bah, vous n'avez plus qu'à le glisser directement sur un port USB qui va bien, hein. Donc, tant qu'à faire un port qui accepte le 3.0, hein. Et puis à partir de ce moment-là, c'est réglé, hein. On va après mettre une petite clé Wi-Fi, hein, donc en élément majeur, hein, donc vous pouvez mettre une clé Wi-Fi. Bien que maintenant, je commence vraiment de plus en plus à me connecter en Ethernet avec des switches sur plusieurs ports en RJ45, hein. Mais bon, ça fait beaucoup de fils, hein, donc ça dépend aussi de la configuration des lieux que vous avez. Voilà, mais on peut très bien mettre un Wi-Fi dessus et le connecter, le raccorder au réseau de la boîte. Et puis bien évidemment, eh ben non, c'est terminé, c'est fini. Je suis bête parce que vous voyez, c'est l'ancienne habitude. Avant, on avait besoin de carte graphique pour pouvoir lire le BIOS à l'intérieur, mais c'est terminé. Il y a des iGPU maintenant, donc iGPU qui va nous permettre tout simplement de raccorder un petit écran ou pas, hein, ou un écran de télé directement sur le port vidéo. Et puis ça suffira largement pour pouvoir rentrer dans le BIOS. Et puis surtout, et je le rappelle, il n'y a pas de facturation iOS quand il y a un iGPU sur les Ryzen, hein, donc il n'y a pas de problème tant qu'il n'y a même pas à se dire tant que la flysheet ou pas, il n'y a pas de considération d'un rig qui serait pris en rig GPU par iOS malgré le fait que le processeur soit équipé d'un iGPU. Voilà. Donc ça c'est pour la petite histoire, puisque bon c'est vrai que ça a fait à un moment donné ça a fait peur certains, donc voilà. Ensuite, bon bah écoutez, on n'a plus qu'à appliquer tranquillement le ventirad dans son emplacement. Hop, clac. Voilà. Est-ce que je suis dedans là? Ouais, je suis dedans. Ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air tout bon. Ouais. Hop. Et on n'a plus qu'à rabattre le loquet. Hop, tranquillou. Et vous mettez bien donc à l'emplacement qui est dédié pour la partie CPU. Je fais un bon zoom, vous voyez, il y a marqué CPU fan, vous mettez bien là-dessus. Ah oui, aussi, j'ai tendance à vous le préciser, mais bien souvent, les gens ne le regardent pas. Ici, vous avez une fonction high ou low pour activer le ventilo, donc vous n'hésitez pas, alors surtout là, si on va miner sur du Rodomix,
à activer sur la fonction high au maximum, hein, pour que votre ventilo tourne de façon plus vite, hein, plus rapide en nombre de tours. Alors que si vous laissez en low, voilà, le ventirad va beaucoup moins vite. Bon, encore une fois, ça chauffe pas des masses, hein. Voilà les copains, donc bah, écoutez, je dirais que la bête est montée, hein, voilà, hein, je devrais faire un, je devrais faire un épisode où en combien de temps je peux monter le plus rapidement possible un rig. Ce serait rigolo. Voilà les copains, donc ce qu'on fait bah, maintenant, c'est qu'on se retrouve avec le BIOS, et puis derrière je vous montre dans le BIOS comment paramétrer cette bête et pour qu'on ait un hash rate de fou avec une consommation au minimum, et on va sortir le wattmètre et regarder à la prise ce que ça donne tout ça. Bon alors les amis, nous voici connectés, Ryzen 7 1900, je vais vous montrer, on va rentrer dans le BIOS pour voir ce que ça donne. On est à 135 watts les gars sur le Ryzen 7 1900, et pour du Zephyr, on est à 17 kH pour 135 watts les gars, c'est juste de la folie quoi. Ouais, 135, 138, bon il y a des petites variations, mais enfin 17K pour 135 watts, 17,4K, franchement c'est juste magnifique, hein. Donc le 7900, c'est ce que je pensais, c'est vraiment une bombe de chez bombe quoi. Donc et puis en plus vu l'investissement, quand on voit alors pour rappel, un Ryzen 7900 c'est 400 €, hein, 350 au second marché, sachant qu'un 7950X c'est vendu 620 € neuf, hein, d'accord, 620 € pour 2 kH de plus, d'accord. Et pour exactement la même consommation de watts. Donc entre nous, le 7950X à côté d'un 7900 non X, franchement, il n'y a pas de débat. Moi, je vous conseille largement d'investir sur des 7900. C'est la fête du slip, hein. Alors, c'est le premier point que je viens de constater. Ce qu'on va faire, on va rester ensemble, hein. Je vais vous montrer, pour le coup, quels paramètres d'overclock j'ai fait. Ce qu'on va juste... ouais, je vais vous montrer comment on fait au niveau des overclocks sur le BIOS, parce que je voudrais passer la flysheet en Ghost Rider. Alors là, en Ghost Rider, je pense qu'on va pas planer haut parce que le cache en L3, il est vraiment tout petit. Ce qui va m'amener à vous refaire un prochain test, finalement sur une autre génération, sur le 7900X 3D, qui a un cache qui est équivalent au cache du 7950X 3D. Donc on va voir, parce que franchement le 7900X 3D avec un cache qui est plutôt important en L3 pour le Ghost Rider, ça peut avoir aussi du sens, sachant qu'il est à peu près sur le même seuil de prix, hein. Bon, on est à 470 €, il y a 50 € de plus qu'un 7900. Par rapport à un 7900X 3D, hein. J'espère que vous suivez toujours. Donc on verra. En tout cas, pour celui-là, sur la partie Random X, c'est juste une dinguerie. Alors aussi, ça corrobore le choix que j'ai fait concernant cette carte qui est finalement vendue 140 €, une B650M HDV M.2 de chez ASRock, dont le bio je trouve vraiment bien. Donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais couper directement, comme ça on est en live ensemble. Je vais le rallumer directement pour qu'on rentre directement dans le BIOS et on va parcourir ensemble la petite bête. Alors pour ce qui était de l'installation, c'est vraiment ce qui est le plus simple, hein. Alors n'oublions pas que sur cette carte-là, il n'y a que 2 slots, hein. En plus, j'ai un pote qui est en Inde, à Bombay, qui est développeur IT. Il m'a dit, tu sais que tu as une fonction, c'est lui qui m'a passé, hein, les infos pour la partie OC, mais c'est surtout qu'on peut désactiver le RGB des RAM et on gagne, je crois, dans les 10 watts, hein, ou entre 5 et 10 watts, hein, pour désactiver le RGB. Donc j'ai envie de vous dire, quand on est dans le mining, prenez des RAM qui n'ont pas de RGB. Ça sert à rien de frimer ou de vous faire plaisir dans le côté esthétique des choses. On est vraiment dans le mining où on doit vraiment privilégier l'efficience et l'investissement, hein. Donc si on peut économiser, je crois aussi qu'on peut même désactiver le RGB de la carte des Corsair, quoi. Donc bon, c'est au choix. Je vous dis ça parce que RGB c'est vendu 140 balles. Bon là c'est une bonne affaire, hein, pour le coup, du CL30 6000 MHz AMD Expo en Corsair, 140 balles les 32 Go 2x16, c'est pas mal, hein. En plus de ça, ce que j'aimerais bien voir aussi, c'est finalement, parce que j'ai un membre du Discord qui m'a dit qu'on pouvait obtenir la même chose avec 16 Go de RAM plutôt que 32. Donc je ferai les tests plus tard et je vous les ferai suivre après derrière sur le Discord. Mais enfin là, pour l'épisode qui nous concerne,
on va rester avec les 32. Alors pour la partie overclock, les gars, pour ceux qui seraient intéressés donc pour investir après derrière sur ce type de carte et de processeur. Alors il faut tout simplement, c'est ça qui est bien, c'est que vraiment on a un BIOS où on revient à une simplicité, puis surtout une facilité pour configurer les données, les data. Donc sur la partie CPU overclocking, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, vous tapez Customize, d'accord, donc personnaliser, et en bas vous mettez 0.945. Je vous montre, d'accord, 0.945. Je ne sais pas si on voit bien. Ok. Ensuite, en dessous vous mettez, alors au niveau du CPU Core, vous mettez 4625, d'accord, sur les deux, hein, sur le CCDO et sur le CCD1, hein, sur les deux. Sur les deux là, vous mettez 4625. Vous laissez en auto ici pour la DRAM Frequency. Alors c'est là où on va interagir, c'est surtout sur la partie profil XMP à activer, puisque là, vous n'aurez pas besoin de toucher à partir du moment où vous sélectionnez la partie XMP. Donc ici, vous sélectionnez la partie XMP, exposure. Ici, vous prenez la deuxième, hein, pas la première. Ici, vous prenez la deuxième, l'expo en 6000. Clac, d'accord. Et surtout, pour la partie performance mode, vous activez la fonction agressive. D'accord, vous allez sur la partie agressive. Ok. Et là, ensuite, derrière, il y a une petite spécificité pour qu'on puisse avoir une consommation watt au ras des pâquerettes. Vous descendez, tac, 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 ici, et sur le sock voltage, vous indiquez 1.10. D'accord, je vous montre là 1.10, juste en dessous. Ok. Donc 1.10 là, 0.94 au-dessus. Ok, pour la partie Core CPU, je vous remontre. Ok, CPU overclocking ici. Vous customisez, vous passez à 0.94, 4625. Vous laissez tout le reste en auto, ça vous y touchez pas. Et là, vous passez à 1.10. Et globalement, c'est la fête. C'est la fête. Hein. Franchement, c'est vraiment tip top. Le reste, vous passez en auto. Et puis, il n'y a plus rien d'autre à faire. Alors, sinon, pour la partie configuration classique hein, d'une carte mère, hein, n'oubliez pas, alors peut-être sur la partie, alors above 4G, c'est terminé, on n'est plus en minage par GPU. Par contre, oui, vous savez, sur la fonction Power On, Power Off, il ne faut pas oublier ici de désactiver l'audio, hein, parce que c'est 4 watts hein, sur la carte. Donc, vous désactivez ici. Et puis, sur la partie Power On, Power Off, je crois que c'est au niveau de la CPI. Tac, tac. Voyons ça. Storage, non. ACPI configuration. Voilà. Sur la partie ACPI Advanced Configuration, vous pensez bien à mettre Power On ici. Voilà. Tout simplement, ça vous évitera d'avoir un bouton, sauf si vous l'avez déjà. Parce que pour rappel, vous savez, pour éteindre, allumer, à chaque fois, vous êtes obligé d'avoir une. Ici, là. Vous êtes obligé d'avoir un switch on-off. Donc si vous voulez plus vous prendre la tête là-dessus, et puis c'est en cas de coupure de courant surtout, il faut bien activer cette fonction Power On. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc voilà les gars, ce qu'on fait c'est que je vous mets juste sur pause et puis on va voir sur la partie Ghost Rider ce que ça peut donner. Je vais lancer la flysheet derrière et puis on va surtout garder les mêmes paramètres. Quoi. Voilà les copains, à tout de suite. Bon, alors, j'ai pas résisté sur Dero avant de passer sur Ghost Rider. On est à 133 watts pour 40 kH, 39,7 kH sur Dero. En plus, je pense que sur Dero, il faudrait désactiver l'exposure. Mais concrètement, sur Dero, ça nous donne du 133 watts pour 40 kH à peu près. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on enchaîne tout de suite sur Ghost Rider. Bon, nous voici sur Ghost Rider. Alors, c'est juste insane. Hein.
C'est insane. 113 watts, les gars. 5,4 H. C'est avec du Ghost Rider. Et putain, pourtant, le L3, il est pété. Bon, alors après, n'oublions pas, hein, il y a beaucoup de up and down hein, sur la partie Ghost Rider. Donc, pour être vraiment représentatif, il faudrait vraiment le laisser tourner 24 heures pour qu'on ait une vraie moyenne qui soit tirée sur ce petit 7900. Mais je me rappelle de l'époque des 3900. Et je savais que le 3900 était beaucoup plus performant qu'un 3900X. Donc concrètement, celui-là, le 7900, ça m'étonnerait pas qu'il perf aussi bien qu'un 7900X. Hein. Ce qui est étonnant quand même malgré tout, hein, cette histoire de L3 qui est quand même moins important sur le 7900. Mais enfin bon, ma foi, 7900 et 7900X, c'est la même chose. Et oui, on voit que ça descend là quand même à 2,9. Hein. La moyenne a priori qui serait donnée, c'est 3,5, 3,6 sur cette génération-là. En tout cas, là où ça fait vraiment la différence, hein, c'est sur la partie consommation. Là, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Je veux dire, je me rappelle les séries 3000 ou les séries 5000, on n'a même pas cette consommation watt. Hein. Vraiment, 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 plus qu'agréablement surpris. Ce que je vais faire là, c'est que je vais carrément désactiver la partie XMP, histoire de vous achever, parce que la partie exposure consomme bien évidemment un peu plus de watts, et alors elle est nécessaire sur du Random X, hein, mais sur du Ghost Rider et sur du Dero, franchement absolument aucun intérêt d'activer le profil XMP. Donc je désactive le profil XMP là-dessus, et on se retrouve derrière pour voir au niveau de la consommation. Bon, bah écoutez, profil XMP désactivé, 125 watts pour Dero, et on est à 39,40, donc du coup, clairement, ce processeur est une balle. Voilà les copains, bon, on en restera là, hein, parce que pour la partie Ghost Rider, hein, je pense que là, il faudrait 24 heures pour qu'on ait la suite de la moyenne, qui je pense de toute façon serait autour d'un 3,54, mais avec une consommation ras des pâquerettes, pour un Dero avec un H-rate qui est quand même hyper bien positionné, un 40 kH, hein, puisque pour rappel, le 7900X, qui est beaucoup plus cher, fait exactement les mêmes perfs pour une consommation supérieure et un prix supérieur. Donc écoutez, bah, moi je ne peux que vous conseiller de partir quand vous démarrez dans le mining sur un Ryzen 7900. C'est tout à fait convenable, et sur cette carte là, je trouve que le réglage des BIOS est vraiment très très fluide et très très simple, très très facile. Hein. Donc voilà, hein, je touche pas de commission là-dessus. Je vous mettrai quand même les liens dans la description pour ce qui est des parties de la carte, pour éventuellement ceux qui voudraient les clés USB, les RAM bien évidemment, hein, et puis on mettra aussi celui-là, hein, le Ryzen, puisqu'il y a une promo en ce moment sur le 7900 sur Amazon, quoi. Voilà les copains, donc bah, écoutez, j'ai été ravi de pouvoir échanger avec vous sur ce petit montage de rig et ses performances concernant donc le Ryzen 7900. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, et surtout un bon mining à tous.